Donc bonjour à tous, aujourd'hui je suis en compagnie de Denis Margaillan qui est responsable de l'antenne départementale 06 de l'IRCE. Bonjour Denis. Bonjour. Donc bienvenue. Est-ce que tu peux nous expliquer justement ce que c'est que l'IRCE? Alors, l'IRCE, c'est l'Institut régional des chefs d'entreprise. C'est un organisme qui commence à avoir quelques années d'existence, puisqu'il a été créé en 1989. Par qui du coup? Alors, à l'origine, par des chefs d'entreprise qui ont créé une association, soutenue par la région, avec pour objectif premier de favoriser la pérennité des entreprises. C'est vraiment l'ADN initial de l'IRCE. Et donc pour mener à bien cette mission, cet objectif, l'idée c'est de proposer des parcours d'accompagnement technique aux différentes étapes de la vie de l'entreprise. Ça peut être en amont de la création ou de la reprise, Donc c'est de l'idée, c'est ce qu'on appelle l'étape adéquation au projet, étude de marché? l'étape préparation du projet de création et aussi de reprise. On intervient sur les deux parties parce qu'il y a vraiment des spécificités. Bon, c'est une évidence, mais la reprise, il y a toute l'analyse de l'entreprise existante, évidemment. Pour la création, on travaille sur l'approche du projet, le montage du business plan, l'étude de faisabilité. L'idée, c'est de réduire au maximum les incertitudes. C'est-à-dire, je vais me lancer, je maîtrise mon business plan de démarrage. Voilà. Ensuite, on va travailler sur l'accompagnement du développement des jeunes entreprises, travailler sur leurs différents leviers de développement. Ça peut être la stratégie commerciale, ça peut être préparer une levée de fonds, l'innovation, aller à l'international, etc. Donc c'est vraiment des parcours, je dirais, adaptés aux différents besoins des entreprises, aux différentes étapes de leur vie. Le point commun de tous nos parcours, de notre offre à l'IRCE, c'est une alternance d'ateliers collectifs animés par des intervenants spécialisés, des consultants en activité. Collectif, pourquoi? Tout simplement parce que le chef d'entreprise, dans son quotidien, il est souvent un peu isolé. Même s'il a une équipe autour de lui, il est un peu seul face à lui-même pour prendre des décisions. Donc le fait de se retrouver avec d'autres chefs d'entreprise, des pairs qui ont les mêmes problèmes que lui, ça va lui permettre d'échanger, de prendre du recul et de prendre des décisions stratégiques. Qui peut vous contacter du coup? Comment ça se passe? Un peu à tous les niveaux. Ça dépend du projet, évidemment. Au stade de la préparation à la création, le plus souvent, ce sont des demandeurs d'emploi. Donc, il faut savoir que nos parcours sont éligibles au compte personnel de formation. Et pour tout ce qui est des entreprises, là, les formations peuvent être prises en charge par les organismes collecteurs. J'ai parlé des ateliers collectifs. Il y a aussi, bien sûr, un accompagnement individuel pour mettre en application, approfondir telle ou telle problématique en individuel avec le dirigeant. Donc vous accompagnez les chefs d'entreprise et les futurs chefs d'entreprise sur tous les volets de la création, de l'idée, et après, une fois qu'ils ont finalisé leur business plan, vous les mettez en relation avec les banques. On va, au stade de la création, on va préparer effectivement les porteurs de projets à bien comprendre tous les enjeux, à bien maîtriser leur business plan, pour qu'ensuite ils aillent voir des interlocuteurs adaptés. C'est-à-dire qu'on est en relation avec tout un réseau d'accompagnement sur le plan financier, donc avec le réseau Initiative. Donc très souvent on a des porteurs de projets qui passent chez nous sur un programme qui s'étale sur 3 mois à peu près pour préparer leur projet. Et une fois qu'ils sortent, ils sont prêts à aller se présenter devant les comités du réseau Initiative. En parallèle de ça, ils sont également prêts à aller voir un banquier traditionnel. Tout à l'heure, tu disais justement que le process d'accompagnement, Mhm. c'était sur 3 mois. En général, c'est combien d'ateliers collectifs sur trois Alors, mois? Comment ça se passe? on est sur une dizaine d'ateliers collectifs répartis sur 3 mois, donc une journée par semaine d'ateliers. L'idée, c'est qu'en fin de parcours, on a une séance de présentation. C'est un peu une préparation grandeur nature pour plus tard aller voir La les banque? financeurs, la banque ou l'initiative. Donc on les fait, on réunit un petit comité avec une dizaine d'acteurs de l'écosystème création, financement, et on les fait passer un tour de rôle, pitcher, comme on dit, leur projet pendant en gros une quinzaine de minutes, et ensuite une quinzaine de minutes d'échanges, questions-réponses, conseils, etc. Et est-ce qu'après, il y a un suivi de votre part? Alors tout à fait. D'abord, il y a un suivi tout simplement un peu spontané. On a des nouvelles des gens comme ça. Voilà. Ensuite, on a quelque chose d'un peu plus, je dirais, structuré, dans le cadre de notre suivi un peu qualité de ce qu'on fait. On suit les gens à plusieurs échéances, 6 mois, un an, etc. hein. Et puis, il y a aussi et surtout l'IRCE, c'est un réseau de chefs d'entreprise.
Moi, je m'occupe de l'antenne de Nice, mais on est une structure régionale. Donc ça commence à faire beaucoup de monde depuis la création de l'IRCE, mais donc on est vraiment sur une logique de réseau. Et on organise chaque année un certain nombre d'événements, d'événements, d'animations, de rencontres, justement pour faire vivre ce réseau. Donc il y a aussi cet aspect-là qui est important. C'est des clubs de C'est-à-dire, rencontres de chefs d'entreprise. Voilà. C'est un peu une forme de club, l'IRCE. On a un club des repreneurs et aussi on a un club des dirigeants, en fait, qui sont passés par chez nous, ce qu'on appelle les IRC1. Merci beaucoup Ben, merci à vous. et à bientôt. À bientôt.